Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac en compagnie d'Yvan et d'Edgar qui nous rejoindra plus tard. Salut à tous, content de vous retrouver après de nombreuses années d'absence. C'est super de retrouver Julien et Yvan. Donc voilà, j'espère qu'on va passer une bonne soirée et voilà. Et bonsoir à tous.
Salut à tous. Bon, aujourd'hui j'ai laissé les enfants de côté, je suis content, les Beatles se reforment pour un nouveau bivouac. Donc je suis surtout content de retrouver Julien et Edgar, hein. Voilà, on n'a pas toujours le temps de procéder à ces petites activités qu'on adore ensemble, bon, même si on le fait de manière indépendante avec nos familles. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder la vidéo que nous pour cette soirée et cette nuit. Bon voilà, après notre bon tour avec Yvan, je sais pas trop, on a fait peut-être 8-9 km, il faudra que je regarde. On a fini par aller récupérer Edgar. Donc en fait on a repéré un coin avec Yvan quand on est venu. Et on est venu se caler. Yvan a descendu les affaires pendant que je suis allé récupérer Edgar de l'autre côté du lac. Et voilà, nous voilà rassemblés. C'est dommage qu'il n'y ait pas Jean qui ne pouvait pas être là. Et comme le membre d'honneur, notre membre, Jesse, qui était trop loin un petit peu pour ce genre de sortie. Donc je lui ai pas proposé. Et là on va chercher le coin pour passer la nuit. Et ensuite, un peu plus tard, quand il fera bien nuit, on ira se refaire un petit tour de canoë à la fontaine. On est dans un coin où il y a pas mal de genévriers. On reconnaît ici aussi avec les petites baignoires qui sont comestibles. Donc il y en a vraiment pas mal. Voilà ce que ça donne de plus près. Il y en a un peu partout. Voilà, on est à la recherche du coin et du coup Yvan a quelque chose à nous proposer parce que le temps que j'aille chercher Edgar, il a eu le temps de regarder un petit peu. Donc il a trouvé un coin avec une petite clairière apparemment. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Effectivement le coin a l'air bien sympa. C'est assez dégagé. Donc on a pris les hamacs. En se disant que peut-être au bord du lac ça serait un peu abrupt. Et du coup là le coin a l'air bien sympa. Il y a de quoi aussi se poser au sol. Du coup on verra un petit peu ce qu'on fait. Là-bas on peut apercevoir le lac. Donc on a laissé le canoë à côté pour faire notre tour de nuit et ensuite on ira le chercher pour le ramener près du camp pour la nuit. Hop, petit tour sur le canoë. Donc j'ai laissé Yvan qui est remonté vers le camp, puis je fais un petit tour tout seul en solo de nuit. Donc c'est vraiment très agréable. Donc grosso modo, je me laisse un peu dériver pour profiter de la nuit dans le bateau. Donc c'est vraiment génial. D'autant plus que du coup là au milieu du lac, le ciel est bien noir avec toutes les étoiles. C'est vraiment exceptionnel. Bon, pendant que je faisais mon petit tour en solo de nuit, les gars ont pas chômé. Ils sont venus faire un gros cercle de pierre ici. Et là, Yvan coupe des branches de cet arbre mort qui est pas mal chargé en résine, là, en bois gras. Donc bon, on ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour que ça parte. On voit bien comme ça brille. En plus, ça sent très bon. Bon, Yvan s'occupe toujours des plus grosses branches. Du coup, avec Edgar, on s'est lancé dans la récolte de tout petits bois. Voilà, il faut prendre les branches mortes
dans l'idéal pas au sol mais en l'air comme ça, même s'il pleut, avec le vent ça vient sécher. Tac. Il faut que ce soit cassant sous le doigt sans forcer. Donc ça c'est utilisable et très bon pour lancer le feu. Et au milieu des cercles de feu, on retrouve une bouse. Et en fait ça peut être pas mal parce que comme les vaches mangent de l'herbe, au final ici on a pas mal d'herbe séchée. Donc on avait déjà testé dans un bivouac et on en avait mis comme si c'était un peu entre guillemets des bûches. Bah, ça fonctionnait pas mal. Ici on va retrouver l'écorce de bouleau qu'on a ramassé tout à l'heure et on va être prêt pour le feu. Voilà un superbe cadeau que m'a fait Yvan. Donc, il s'agit d'un sifflet avec un joli petit tressage, donc pour que je puisse le porter par exemple autour du cou. Voilà, une belle production qui marche bien en plus. Donc ça peut servir, par exemple aujourd'hui ça aurait pu servir avec le canoë ou n'importe quand, en montagne, etc. C'est vraiment un superbe objet, donc je vais le laisser nous en parler. Alors pour fêter nos retrouvailles, en quelque sorte, j'ai fait ce petit sifflet à Julien. Donc tout simplement fait en tour à bois. Donc c'est du figuier que j'ai récupéré de mon jardin, en bois sec. Donc pour faire un sifflet, c'est tout simple. Il suffit de percer. Il y a la petite encoche pour le vent et après de venir mettre une petite pièce de bois un peu tronquée qui vient justement faire le tour dans le sifflet et ressortir par ici. Et après, il a juste été échauffé pour lui donner cette petite teinte et un petit tressage de corde, voilà, pour avoir quelque chose de très naturel et qui va bien avec le style de Julien. Merci Yvan. En parlant d'artisanat, hormis les couteaux plus classiques que je fabrique, comme ici le Tex, il y a aussi des objets que je forge comme la crevette étincelante, qui est un briquet à silex qu'on a vu à l'œuvre tout à l'heure pour allumer le feu. Ici on retrouve une fourchette, donc celle-ci c'est la première que j'ai forgée. Et en voici une autre en exemple. Ici c'est un décapsuleur. Comme on a pu le voir à mon poignet, un bracelet. Ici un pendentif qui représente un serpent qui se mord la queue. Ici un couteau qui se nomme le nabou.
Ici un couteau qui fait office de hachoir à bascule, donc initialement fait pour les herbes. Voilà, si ma production vous intéresse, je vous mettrai un lien vers ma page pro dans la description, ainsi que mon mail. Bon, on a allumé le feu avec du coton carbonisé, le briquet silex et le silex. Ensuite, je l'ai mis dans l'écorce de bouleau avec un tout petit bout de champignon amadouvier. Et du coup, on va voir comment on fait le coton carbonisé. Donc, pour ça, c'est simple. Il faut du coton, donc des draps, un t-shirt, peu importe. Il faut que ce soit en coton. Une boîte métallique avec un petit trou ici au milieu. Ensuite, dans l'idéal, il vaut mieux qu'il y ait un maximum de tissu pour qu'il y ait un minimum d'air à l'intérieur. On va simplement refermer la boîte, la mettre dans le feu. Par le petit trou, il va y avoir de la fumée qui s'échappe. Et une fois qu'il n'y a plus de fumée, on retire la boîte du feu et ça fera du coton carbonisé. Voilà, plus de fumée, donc normalement, ça devrait être bon. On va la laisser refroidir, puis on va vérifier. Bon, la boîte a refroidi, qu'on a sorti du feu tout à l'heure, donc on va pouvoir vérifier. Encore un peu chaude, on va pouvoir vérifier. Donc le coton a l'air carbonisé. Au final, ça va quand même assez vite. Donc on a eu de la fumée, et puis plus ou moins quand il n'y avait plus de fumée. Parce qu'on n'a pas regardé à la seconde près. On l'a enlevé et ça a l'air d'avoir fonctionné. Du coup on va tester ça avec le briquet à silex. On va un petit peu. Si ça prend l'étincelle. Ouais, ça a pris de suite. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'avoir plus ou moins une braise. Donc ça va durer le temps que tout le coton se consume. On va pouvoir, comme on l'a fait tout à l'heure, le mettre dans un nid. Et en venant souffler, ça va agrandir la braise jusqu'à mettre le feu à notre nid. On est parti en bivouac avec notre kayak. On a pagayé bien longtemps sur le lac. Après un tour sous les étoiles, on a trouvé notre coin pour dormir à la belle étoile. Mais qu'est-ce que ça fait du bien! Aïe 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 aïe, bivouac bushcraft. Qu'est-ce qu'on est bien en bivouac bushcraft. Aïe 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 aïe, bivouac bushcraft. Qu'est-ce qu'on est bien en bivouac bushcraft. Arrivé sur les lieux, on a allumé un bon feu, crevettes étincelantes pour des flammes rutilantes. Avant d'aller se coucher sur un sol vraiment douillet, on a terminé la soirée par un bon moment Disney. Aïe 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 aïe, bivouac bushcraft. Est-ce qu'on est bien en bivouac bushcraft. Aïe 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 aïe, bivouac bushcraft. Qu'est-ce qu'on est bien en bivouac bushcraft. Hey! Aïe 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 aïe, bivouac bushcraft. Qu'est-ce qu'on est bien en bivouac bushcraft. Aïe 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 aïe, bivouac bushcraft. Qu'est-ce qu'on est bien en bivouac bushcraft. Hey! Oh, petite balade nocturne pour explorer un peu les lieux. Voir un petit peu ce que ça donne avec une vue sur le lac la nuit, ça doit être super sympa. Donc il n'y a pas de pleine lune, donc on verra pas le beau reflet de loin je pense. Mais ça devrait être cool. Bon, on voit rien à la caméra. Là où c'est noir là-bas en dessous, c'est le lac. Et ensuite en face de nous,
Là-bas on voit l'horizon, si on peut dire, avec le relief des montagnes qui sont en face. Et le ciel est très étoilé. Donc bon, ça rend rien du tout à la caméra. Mais une fois que les yeux sont habitués à l'obscurité, on aperçoit très clairement le lac et tous les détails dont je vous ai parlé. Donc c'est vraiment très appréciable. Un canoë dans les bois. Qu'on n'a pas filmé tout à l'heure, mais quand on a fini d'en faire, on l'a remonté dans les bois pour pas le laisser au bord du lac. Et là il est à peu près à 3h40 du matin. Du coup j'allais me coucher. Donc Edgar et Yvan dorment depuis un moment. Donc je vais pas les réveiller en faisant du bruit, mais je vais vous montrer un petit peu la configuration du camp. Au final on a tous opté pour passer la nuit à la Belle Étoile. Il est 4h15 et c'est sous une belle lune que je vais pouvoir m'endormir paisiblement pour une nuit qui s'annonce courte mais vraiment très bonne. Bon ben voilà, le petit bilan de la nuit, malgré le fait que ça faisait plus de 4 ans que je n'avais pas passé une nuit dehors. J'ai bien dormi, pas eu froid, il faut dire que les températures sont assez douces en ce moment. Et puis voilà, maintenant Julien, on va redescendre avec Julien et Yvan. Julien va me ramener au point où ils m'ont récupéré hier au soir. Et puis ensuite, moi je vais rentrer, eux ils vont continuer un petit peu en kayak pour rejoindre leur point de départ également. Et puis voilà. Eh bien écoutez, voilà, passez une bonne journée et j'espère à bientôt peut-être. Allez, ciao. C'était super agréable de se retrouver, de profiter de cette belle parenthèse de nature. On a eu une super météo, un super bon coin, on n'a même pas sorti les hamacs. Le sol était bien moelleux. On a passé encore une super nuit entre potes, donc, et en espérant pouvoir en faire un plus rapidement. Bon, pour ma part aussi, j'ai passé une très courte mais bonne nuit. Je m'étais mis un petit peu dans le sens de la pente et finalement, avant de m'endormir, je me suis tourné pour être mieux placé. Et c'était très agréable, comme l'a dit Yvan, le sol était bien. Et c'est vrai qu'on était tous partis pour les hamacs, mais une bonne nuit à la Belle Étoile, ça fait du bien. J'ai pu observer justement les étoiles avant de m'endormir. Et pour ranger, c'est aussi beaucoup plus rapide le matin. Bon, comme l'a dit Edgar, du coup, on va redescendre au bord du lac et le ramener à son point de départ. Et ensuite, nous, avec Yvan, on va avoir quand même pas mal de kayak à faire pour le retour. Et ça sera la conclusion de ce merveilleux bivouac. Alors j'étais, comme je pense vous aussi, content de retrouver Julien et Edgar. Franchement, c'était une bonne expérience de rajouter le canoë au bivouac. On s'est régalé, on a trouvé de super coins, faire le tour du lac, franchement c'était magnifique, dans des conditions idéales. On ne pouvait pas rêver mieux pour se retrouver et j'espère vous retrouver avant 4 ans. Allez, à bientôt. Bon, nous voilà arrivés à la fin de ce beau périple. Donc au final, on a fait une quinzaine de kilomètres en canoë. On a trouvé un superbe coin, j'étais vraiment ravi de retrouver Edgar et Yvan, que ça faisait un moment que je n'avais pas revu. Et un moment Disney d'anthologie, vraiment une super sortie mémorable et extraordinaire, avec des étoiles plein les yeux pendant la soirée, des conditions idéales. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.